Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 7 mars. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 7 mars et vous le voyez, nous nous intéresserons évidemment au PIB de la zone euro du quatrième trimestre en données finalisées. Alors nous nous attendons à 2,7% de croissance en rythme annualisé, 0,6% sur le seul quatrième trimestre 2017. Alors évidemment il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises du côté de la publication du PIB. Ensuite, aux États-Unis, on prendra connaissance du rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé. 195 000 créations d'emplois attendues. Évidemment, il ne faut pas se rater sur ce type de statistiques, d'autant que sera publié ce vendredi le rapport des NFP sur les créations d'emplois dans les secteurs privés et publics, ainsi que les hausses de salaire, évidemment, l'inflation salariale. Donc vous le savez, c'est une statistique qui est très regardée par les opérateurs. Sur le front des matières premières, on s'intéressera à la publication des stocks hebdomadaires de pétrole. Il y a beaucoup de choses à dire sur le pétrole ces jours-ci. Particulièrement depuis le début de la semaine, il y a beaucoup de déclarations qui sont faites de part et d'autre, du côté des États-Unis, du côté des pays de l'OPEP, et même d'une manière générale du côté des principaux acteurs du marché. Donc c'est évidemment des données qui vont nous intéresser. Et la séance s'achèvera avec la publication du Beige Book du mois de mars. Donc là, effectivement, il faut clairement pas se rater sur ce Beige Book, puisque, je le rappelle, il servira de support pour la prochaine décision monétaire de la Réserve fédérale. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et vous le voyez, l'actif évolue en tendance haussière puisque les prix sont portés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Il y a eu effectivement une petite incursion sous la moyenne mobile à 25 périodes, on s'est fait peur. On se rattrape. De mon point de vue, la toile de fond est relativement positive et les cours devraient retrouver le niveau des 1,2430 à même 1,2450 aujourd'hui sur la paire euro-dollar. Toutefois, si nous cassons le niveau de la moyenne mobile à 25 périodes, et bien là, il faudra sans doute tabler sur un retour à 1,24, voire même 1,2390. Le DAX 30, donc le DAX 30 qui a ouvert en gap baissier, c'est effectivement très agressif comme baisse. Bon, alors vous le savez, c'est le départ de Gary Cohn qui renforce les craintes de guerre commerciale et bien sûr l'inquiétude en bourse. Hier, on avait eu une très bonne fin de séance, puisqu'on a un espoir de dialogue entre Washington et Pyongyang qui a commencé à se nouer. On a eu effectivement un apaisement aussi hier du bras de fer commercial engagé par Donald Trump. Et là, on voit qu'effectivement, depuis ce matin, avec l'officialisation, parce que je le disais déjà hier en séance de live trading, ce n'était pas encore officiel au moment où je le disais, mais c'est désormais officiel. Le conseiller économique de la Maison Blanche, Gary Cohn, a présenté sa démission, et a présenté hier sa démission, et donc c'est problématique parce qu'il n'a pas réussi à dissuader Donald Trump de revoir son projet de taxe sur les importations américaines d'acier et d'aluminium. Il faut le savoir, Gary Cohn, c'est quand même l'un des principaux artisans de la réforme fiscale adoptée en décembre par l'administration Trump. Et il est aussi bien évidemment connu pour s'opposer aux partisans du protectionnisme au sein du gouvernement, au sein du gouvernement fédéral américain. Donc c'est une vraie déception pour les boursiers aujourd'hui, et ça explique évidemment les grosses baisses qu'on a ce matin sur les marchés. Au moment où je vous parle, il est 9h11, et je peux vous dire qu'effectivement, si on regarde les indices, que ce soit les futurs américains comme les indices européens, c'est rouge, et on a la vol qui retrouve des couleurs, le contrat à terme sur volatilité retrouve le niveau des 19,3%, on est en hausse de 5,7%. Bon, tout ça est bien évidemment problématique, d'accord? Tout ça est bien évidemment problématique, et il va falloir effectivement qu'on se trouve des catalyseurs haussiers pour, alors dans l'idée de combler les gaps baissiers, parce qu'on en a un aussi sur l'indice S&P 500. Bon, vous allez voir que ça va pas être si évident que ça. Attention à la séance de ce jour, ça va être une vraie patinoire. J'ai déjà publié des signaux de trading parce que j'ai une conviction. Je m'attendais à ce qu'on casse un certain seuil technique. Je reviendrai sur tous ces sujets évidemment tout à l'heure à 15h15 pendant la séance de live trading. Mais pour l'heure, il n'y a pas encore péril dans la demeure par rapport aux signaux postés ce matin sur le site XTB.
Le gold. Le gold, lui, a bien retrouvé des couleurs, c'est vraiment pas mal. On s'est affranchi de cette moyenne mobile à 100 périodes. On est désormais porté par la moyenne mobile à 7 périodes. Alors, on a tenté une incursion, effectivement. Hier, on est allé tester le niveau des 1340 dollars l'once. Bah, c'est bien évidemment une résistance, les 1340. Là, pour l'heure, on retrouve un bon support, c'est le niveau des 1332. Je pense, avec la baisse des indices, qu'on devrait avoir de bons catalyseurs pour le gold. Moi, je pense que le niveau des 1335, c'est plutôt pas mal pour aujourd'hui. Maintenant, si les indices, si on assiste à une vraie recovery du côté des indices, et bien là, effectivement, il faudra quelque part pas s'étonner que le gold, lui, retrouve sa moyenne mobile à 100 périodes. Le WTI, qui pour le coup cède un peu de terrain, donc là 62 dollars le baril. Bon, on a retrouvé le niveau des 63 dollars le baril hier, 63,05. Bon, c'est quand même assez contrariant tout ça, puisque là pour l'heure les prix sont capés par les moyennes mobiles à 21 et 7 périodes en M30. J'ai pas de biais, de véritable biais acheteur-vendeur sur le WTI aujourd'hui. Je dirais que j'ai tout simplement un biais neutre en attendant tout simplement la publication des stocks hebdomadaires de pétrole pour me prononcer définitivement sur cet actif. L'indice S&P 500 a lui aussi ouvert en gap baissier, donc le futur S&P 500 évidemment, donc gap baissier sur l'indice. Bon, je vais vous dire, je conserve un biais acheteur sur cet actif. De mon point de vue, cette moyenne mobile à 21 périodes est amenée à être recomblée. Le gap baissier est amené à être comblé. Je vise le niveau des 2720 points tant que les prix ne cassent pas la moyenne mobile à 21 périodes. Voilà. Alors maintenant, si on casse cette moyenne mobile à 21 périodes, ça commencera à m'inquiéter. Tant qu'on évolue au-dessus, je dirais que ça va. Mais je reste quand même très méfiant à l'égard de cet indice parce qu'il y a quand même beaucoup de soubresauts de marché en ce moment. C'est vraiment pas évident. Nous le disions déjà hier en séance de live trading, mais on n'a vraiment pas des séances faciles en ce moment. Nous terminons avec le Bitcoin qui évoluait à l'intérieur d'un canal ascendant cassé par le bas. Là pour le coup effectivement on revient chercher le niveau des 10 516, donc on a bien fait le niveau des 11 050, on a même traversé ce niveau comme dans du beurre. On revient tester le seuil des 10 500, alors on est même un peu en dessous au moment où je vous parle. Je ne serais pas étonné que le Bitcoin retrouve le niveau des 10 200 dollars à très court terme, voire même un peu en dessous sur le niveau des 10 178, pourquoi pas. Donc tant que la toile de fond est baissière, je ne vois pas beaucoup de raisons d'acheter en l'état, tout simplement. Nous nous quittons sur cette note. On se retrouve comme d'habitude aujourd'hui à 15h15 pour notre live trading, donc ce sera l'occasion de faire le point sur tous nos signaux. J'espère qu'on assistera à un dénouement par les TP évidemment, au travers des TP. On espère que les TP seront touchés aujourd'hui. Donc je vous laisse prendre connaissance de ces signaux évidemment sur le site XTB si ce n'est pas déjà fait. Et on fera le point sur l'ensemble de ces signaux tout à l'heure à 15h15 en séance de live trading. Merci à vous et à tout à l'heure.